Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui c'est une vidéo que je devais vous faire depuis un petit moment puisque je vous l'avais promis. Il s'agit de ma FAQ spéciale cast member. Vous avez été nombreux à réagir suite à mes deux dernières vidéos sur comment travailler à Disney et mon expérience dans les logements Disney. D'ailleurs, si vous n'avez pas vu les vidéos, je vous invite à aller sur le petit pour les voir puisque cette vidéo sera plus un complément de ce que j'ai expliqué. Si vous avez des questions, regardez avant ces vidéos parce que j'explique vraiment beaucoup de choses. Et si vous avez vu toutes les vidéos, eh bien bienvenue. Donc je vais répondre à des questions qu'on m'a posées, que ce soit sur YouTube, que ce soit sur Instagram. Et j'ai voulu prendre quelques questions parce que j'ai préféré argumenter sur le sujet plutôt que de répondre à plusieurs questions à la chaîne. Donc à l'heure où sort cette vidéo, on n'est plus qu'à une semaine de l'ouverture de Disneyland Paris et je suis très impatiente, sachant que j'ai repris le travail lundi, donc le 6. Et du coup là en ce moment on est tous en préparation de la réouverture du parc. Évidemment je ne pourrais pas vous en raconter trop, sachant que pour des raisons évidentes je n'ai pas le droit de dévoiler. Mais pour ce que je peux en dire, en tout cas tout le monde est au taquet pour que le parc soit d'attaque à la réouverture. Ne vous inquiétez pas, avant la réouverture officielle il y aura des préparations en cours et les cast members sont évidemment tous formés pour que on soit tous au rendez-vous pour le 15 et qu'on soit tous au taquet. D'ailleurs il y a des gens qui seront là dès le 11, sachant qu'il y a des ouvertures pour les cast members, aussi pour les passes annuelles. Donc on sera un petit peu rodé, mais ça reste quand même une situation très délicate, sachant que nous ça fait quand même 4 mois qu'on n'a pas travaillé à Disney et que on a oublié certaines choses, donc soyez gentils avec nous. Donc si vous avez prévu une journée pendant ces prochains jours, je vous conseille de bien suivre les conseils de sécurité. Évidemment garder les 1 mètre de distance entre chaque groupe, c'est hyper important. De toute façon on va vous le dire dans le parc, si jamais les personnes ne respectent pas, bien sûr on sera obligé de venir et de vous dire de respecter les distances. Aussi bien sûr de porter votre masque, que ce soit à l'entrée du parc, que ce soit à l'intérieur, que ce soit à l'extérieur, il faut le porter du début à la fin de votre visite. C'est hyper important aussi parce qu'on sait jamais, voilà, c'est obligatoire pour notre santé, c'est le gouvernement qui en a décidé ainsi. Et voilà, même nous on portera des masques, ne vous inquiétez pas, on aura aussi des choses complémentaires pour notre sécurité et votre sécurité à vous, parce que si nous on est en sécurité, vous serez en sécurité et vice versa. Après ce sera bien sûr le travail des visiteurs de garder leur distance et de soutenir dans cette situation qui est très compliquée. Donc s'il vous plaît suivez bien les conseils de sécurité. De toute façon dans le parc ce sera notifié, il y aura des annonces pour vous le rappeler si jamais vous l'oubliez. Mais de toute façon Disneyland Paris a décidé d'encadrer vraiment ça, donc ce sera pour notre sécurité. Il faut vraiment que nous soyons tous solidaires de cette façon là, parce que c'est vraiment une question de santé, c'est pas une question d'égoïsme ou quoi, c'est vraiment la santé qui est en jeu. Donc sans plus tarder je vais répondre à vos questions de la FAQ. Donc première question, salut, merci pour ta vidéo. C'est la première fois que j'entends parler de Buzz Member. Est-ce que tu pourrais nous en dire plus? Tu en as entendu parler où? Merci pour ta réponse. Eh bien merci à toi pour ta question. Alors pour te répondre, le programme Buzz Member c'est un programme qui a été instauré par les cast members et pour les cast members. Donc si vous connaissez un peu le programme Inside Ears, c'est pas vraiment la même chose, mais en soi c'est plus ou moins un système de communication entre les cast members et les autres cast members, mais aussi pour les visiteurs. Ça veut dire qu'on a accès à des informations, que ce soit pour des réouvertures d'attractions, pour des fermetures de réhabilitation, que ce soit pour des événements privés, pour des événements. On a droit aussi à quelques petits événements privés, mais là contrairement aux Insiders c'est vraiment une petite partie. Je crois que pour les Insiders aussi c'est pareil, il y a des concours qui sont faits, mais en tout cas on a accès à des avant-premières et à des événements. Par exemple pour les réouvertures d'attractions, il se peut qu'on ait par exemple la possibilité de tester une attraction avant tout le monde. Bon malheureusement on n'a pas encore eu l'occasion de le faire, sachant qu'il y a eu la réouverture, mais aussi ça fait moins d'1 an que je fais partie du programme Buzz Member, donc je ne sais pas trop comment ça évolue. En tout cas c'est vraiment génial, c'est vraiment un super programme qui met en avant notre plateforme et notre métier de cast member pour les autres cast members. Donc pour s'inscrire évidemment il faut être cast member. Après ça ne change pas beaucoup des pages fans, c'est juste pour nous un programme un peu plus interne si je peux dire. Ensuite deuxième question, j'ai aussi une petite question. Pendant les pauses est-ce que vous avez le droit d'aller faire les attractions? Ou aussi si par exemple vous travaillez à Disney Studio, est-ce que votre pause vous avez droit à aller à l'autre parc? Merci d'avance pour votre réponse. Merci à toi pour ta question. Alors ça c'est une question que beaucoup de gens se posent et qu'on nous pose aussi. Est-ce que pendant les pauses on a le droit de faire des attractions?
Alors, faut savoir que nous, nos pauses elles sont très courtes. Ça veut dire que 15 minutes, on a 15 minutes de pause, mais sinon on a 45 minutes pour manger en général, et pendant ce temps-là, on n'a pas du tout le temps d'aller faire des attractions. Et puis j'ai envie de dire qu'on travaille à Disney toute la semaine et on n'a peut-être pas forcément envie de faire des attractions, mais en tout cas rien ne nous empêche d'y aller pendant nos temps libres, c'est-à-dire le week-end, pendant nos jours de congé, on peut aller au parc sans souci, dans les deux parcs. Pour l'instant je ne sais pas comment ça a évolué avec le Covid etc, avec ces systèmes de réservation, je pense que c'est beaucoup moins ouvert qu'avant, mais en tout cas si on travaille à Disney, on a le droit d'accéder au parc quand on veut à partir de 14 h. Donc ça c'est un super bon plan et je trouve ça génial. Donc voilà, sinon pendant notre pause, on ne peut pas aller faire les attractions malheureusement, mais on peut changer de parc bien sûr si on travaille au studio. On peut aller au Disneyland Park pendant nos jours de congé et vice versa. Ensuite, prochaine question. Salut, petite question pour ta FAQ, tu as sûrement beaucoup d'anecdotes, pourrais-tu nous en raconter sur ta vie de cast member avec les guests, ton travail, etc. Ça m'intéresse beaucoup de découvrir les backstage à travers vous et courage à toi pendant cette période, cette dure période. Eh bien merci pour ta question, ça fait super plaisir. Alors, est-ce que j'ai des anecdotes à raconter? Oui, j'en ai pas mal. Après, il n'y en a pas forcément une qui m'en vient en tête. Mais on va dire que durant ma vie cast member, les anecdotes que je peux avoir, c'est souvent des anecdotes de guests. Bon, il y a des anecdotes plutôt drôles, d'autres de moins drôles. En ce moment, c'est vraiment la mode sur TikTok, c'est de faire des anecdotes de visiteurs ou alors d'autres marques, d'autres magasins, etc. Mais il y en a des gens qui font sur Disneyland Paris et je trouve ça assez marrant des fois. Donc il y a beaucoup d'anecdotes qui sont plutôt cocasses. Après il y a des anecdotes un peu plus joyeuses et un peu plus sympas qu'on raconte un peu moins. Mais si je pourrais raconter ce genre d'anecdotes, je pense que ce serait des familles qui viennent nous voir et qui nous apportent des petits cadeaux, que ce soit pour Noël. Alors pour Noël on a eu droit à des petits cadeaux super sympas, bon c'est pas des gros cadeaux, mais on a eu droit par exemple à des chocolats de Noël, à des friandises à chaque fois avec un petit mot merci. En tout cas juste ça, ça nous fait super plaisir, rien que de recevoir un petit mot avec marqué merci ou alors un petit bonbon. Bon, je ne vous incite pas du tout à amener des bonbons ou quoi que ce soit. Ça nous arrive des fois de recevoir des tout petits cadeaux par les guests, mais ça nous fait super plaisir parce que en soi on ne demande pas d'avoir des cadeaux, on demande juste que vous nous remerciez et que vous passiez une bonne journée grâce à nous, mais sinon on demande pas plus et ça fait toujours plaisir. Ou alors quand les visiteurs nous demandent de faire des photos de nous. Enfin voilà, c'est toujours des bons moments à passer. Je me souviens aussi d'une famille qui venait souvent au parc et qui venait tout le temps déguisée en personnage de Disney avec sa famille. Et ça, je trouvais ça trop mignon. C'était vraiment le truc trop mignon que j'adore. C'est les personnes qui jouent le jeu en fait et qui sont vraiment sympas. Alors ça c'est con parfait. Mais ça, il n'y a pas toujours. En fait... Aussi une autre anecdote, c'est une famille aussi qui vient assez souvent sur le parc et qui est toujours déguisée en personnage de Disney. Donc ils sont une famille et ils se déguisent d'un thème Disney et ça je trouve ça trop cool. En plus ils sont adorables, à chaque fois ils viennent nous dire bonjour, ils viennent nous apporter des bonbons, à chaque fois ils discutent avec nous et ça fait super plaisir. C'est vraiment le genre de choses que j'adore passer avec les visiteurs, c'est de discuter avec certains guests qui sont super sympas. Après il y en a d'autres qui sont beaucoup moins gentils, mais bon on préfère obtenir le positif. Mais voilà, sinon, après une autre anecdote, je pense que ce serait ma première journée à Disneyland Paris en tant que cast member. Et là ça fait vraiment un drôle d'effet parce que je m'en rappelle encore, sachant que ça fait 5 ans maintenant que je suis rentrée à Disneyland Paris pour la première fois. Et je me rappelle encore de mes premières journées, de la première fois où Mickey est venu nous donner nos badges et ça c'était trop bien. Et la première fois on a visité le parc. Après moi ça faisait longtemps que j'y étais pas allée, j'y allais tous les ans, alors pouvoir y aller tous les jours c'était un truc de fou. Et la première fois que j'y suis retournée, j'ai appelé ma mère, j'ai dit oh je suis à Disney, c'est trop bien. Et j'étais trop contente, enfin de toute façon voilà, c'est une expérience un peu exceptionnelle de travailler à Disney. Et voilà pour les anecdotes que je peux dire. Après malheureusement j'ai pas trop d'anecdotes super croustillantes, mais si j'en trouve, peut-être pourquoi pas vous en parler une prochaine fois. Ensuite plusieurs questions. Alors comment t'organises-tu pour manger en CDD ou en CDI? Est-ce que vous avez une cantine? Quels sont les inconvénients et avantages à être cast member? Est-ce que vous avez des privilèges, réductions, cadeaux? Peux-tu nous parler de la boutique dédiée aux cast members? Et je trouve ça super intéressant d'avoir l'envers du décor. Et bien merci pour tes questions. Alors je vais commencer par la première question, comment on s'organise pour manger en CDD ou en CDI?
Alors, il faut savoir qu'à Disneyland Paris, on a les backstage, donc c'est toute la partie réservée aux cast members, inaccessible aux visiteurs. Et là, on a ce qu'on appelle une cantine, bien sûr, pour manger. Sinon, en général, j'amène mon repas. On peut amener son repas, le faire réchauffer, etc. Donc moi, en général, je fais ça. Mais bien sûr, il y a des cantines, il y a des endroits pour manger, il y a des petites cafétérias où on peut prendre un café, etc. Donc là, sur le coup, ils ont fait plusieurs choses. Et puis dans les logements cast member, quand on est CDD, on a droit à une kitchenette, on peut faire à manger soi-même, enfin voilà, il y a tout ce qu'il faut. Quels sont les inconvénients et les avantages à être cast member? Alors ça, j'en ai parlé du coup dans la précédente question. Et les avantages, je pense que déjà les rencontres avec les visiteurs, que ce soit voilà, ça nous apprend vraiment à avoir une certaine comment dire, je vais pas dire un certain contrôle sur soi, mais apprendre à dialoguer, apporter quelque chose à un visiteur et garder son sang-froid surtout. Moi ça m'a beaucoup aidé, ça m'a beaucoup aidé aussi à me développer au niveau de mon caractère, sachant que j'étais une personne très réservée avant de travailler à Disney et que là ça m'a beaucoup ouvert, ça m'a permis de me faire des amis, des connaissances. Ça m'a permis de rencontrer des gens de différents pays et de me mettre à apprendre des langues. J'ai commencé à apprendre plusieurs langues. Par exemple l'espagnol, c'était une langue que je ne comprenais pas, enfin que j'avais fait au lycée mais j'avais totalement arrêté parce que je comprenais rien. Et le fait de retourner à Disney, de parler avec des personnes espagnoles, ça m'a vraiment appris à parler et à avoir une conversation avec eux et ça c'est plutôt cool. Et sinon les inconvénients, après quand on n'est pas habitué, je pense que ce serait les horaires. Moi franchement ça ne me dérange pas, sachant que Disney a été mon premier emploi, donc je sais ce que c'est, je suis habituée aux grosses horaires. J'ai déjà commencé à 6 h du matin, j'ai déjà fini à minuit, donc je sais ce que c'est d'avoir des grosses tranches horaires, de travailler 10 heures par jour. Donc là il faut avoir une certaine habitude et savoir s'adapter à ces horaires. De toute façon quand vous travaillez à Disney, quand vous vous engagez à Disneyland Paris, et vous vous engagez à suivre des horaires qui peuvent être parfois longues, parfois moins longues. Donc voilà, c'est la spécificité de Disneyland Paris, c'est qu'il y a beaucoup d'horaires. Sinon d'autres inconvénients, à part les visiteurs qui sont pas forcément sympas, je pense pas qu'il y a énormément d'inconvénients, en tout cas moi j'en trouve pas forcément. Est-ce que vous avez des privilèges, réductions et cadeaux? Donc on peut avoir des privilèges, que ce soit de pouvoir entrer au parc à partir de 14 h, ça j'en ai déjà parlé. On peut avoir aussi des réductions, que ce soit à Disneyland Paris, donc on peut avoir 25% dans les boutiques du parc, donc ça c'est cool. On a aussi des réductions dans les restaurants, dans les spectacles, dans toutes les choses adaptées à Disneyland Paris, enfin toutes les choses qui ont une collaboration avec Disney. On a des entrées pour les autres parcs Disney du monde. On a des réductions au Disney Store, donc c'est pour ça que j'y vais souvent et du coup que je ramène pas mal de choses, c'est qu'on a des réductions là-bas. Et les cadeaux, je pense que c'est les chèques cadeaux. On a des fois des petits événements pour les cast members spécial. Je vous ai parlé du programme Best Member, donc ça je pense que c'est un privilège aussi. Et voilà, après je pense qu'il y a aussi petite cast member, donc ça que j'en ai parlé. Et du coup pour faire une brève description de la boutique, parce qu'il y a beaucoup qui me posent des questions à ce sujet, c'est quoi cette boutique cast member? Alors cette boutique cast member, elle est dans les backstage et malheureusement elle n'est pas accessible aux guests, elle est accessible qu'aux cast members et du coup on a droit à des tarifs préférentiels sur certains produits qui par exemple ne sont plus en vente, ou alors que c'est pour un écoulement des stocks, que par exemple les produits sont un petit peu abîmés, donc ça voilà, ils nous les vendent beaucoup moins cher et c'est pour ça qu'on peut trouver pas mal de bonnes affaires à la boutique cast member et c'est pour ça que beaucoup de personnes nous envient. Mais voilà, après en soi il n'y a pas vraiment tout ce qu'il y a dans le parc, c'est surtout quelques petits articles, mais des fois on peut faire de très bonnes affaires. Et voilà, donc j'en ai assez parlé et donc voilà, c'est tout ce que vous avez à savoir sur cette boutique et j'en ai parlé assez je pense. Ensuite je vais répondre aux questions qu'on m'a posées sur Instagram. Alors là j'ai un petit papier où j'ai noté toutes les questions. Donc une question qu'on m'a posée: est-ce que ça n'a pas été trop dur de quitter ta famille? Alors bien sûr que oui. C'est sûr qu'au début pas vraiment, parce que bon, j'ai toujours vécu chez mes parents, j'avais besoin d'indépendance etc. Donc partir à Disney c'était l'occasion, sachant que j'allais être locataire de mon propre appartement, donc les logements Disney, et j'allais être toute seule. Donc ça c'était plutôt cool, chose que j'ai vite déchantée sachant que je suis arrivée en colocation, bref.
ça n'a pas été la même chose, mais au final j'ai été très contente d'avoir mon indépendance et c'est vrai que maintenant j'arrive à vivre seule assez facilement. Bon, c'est vrai que maintenant j'ai mon chéri, j'ai ma famille et tout, mais je pense que ce qui est le plus dur c'est après. Au début quand vous êtes en CDD etc, vous dites bon, ma famille je vais la revoir après, donc c'est un petit moment passé, après ça ira. Mais quand vous êtes en CDI et que vous êtes à 600 km séparés de votre famille, là c'est un peu plus compliqué, sachant que là il faut attendre des vacances pour pouvoir aller voir sa famille, ou qu'il faut attendre que eux viennent ici et que là c'est pas toujours facile. Et du coup j'essaye de programmer des visites chez mes parents quand je suis en congé par exemple, j'essaye d'aller les voir ou eux viennent me voir, mon chéri essaye de venir le plus souvent possible chez moi. Enfin bref, on trouve des solutions, on trouve toujours des solutions, mais de toute façon c'est un choix aussi quand il y a des personnes qui vivent assez proches de leur famille et qui ne pourraient pas les quitter, et ça c'est tout à fait normal, c'est tout à fait compréhensible. Moi peut-être que je suis une personne un peu plus indépendante, donc c'est vrai que je peux vivre toute seule facilement. C'est vrai que des fois il y a des hauts, des fois il y a des bas, mais bon c'est comme ça, on est obligé, on n'a pas le choix, hein, c'est comme ça. Ensuite, faut-il préparer son arrivée dans les appartements, hôtels ou résidences Disney? Alors je te conseille de le faire parce que c'est vrai qu'au début on sait pas trop, on a un peu peur, mais maintenant vu qu'il y a pas mal d'informations, pas mal de vidéos à ce sujet, vous pouvez facilement vous préparer. En tout cas la seule chose que vous avez à avoir c'est une carte bancaire avec de l'argent pour payer votre caution, parce que ça c'est hyper important. Si vous n'avez pas votre logement. Préparez aussi tout ce qui est hygiène, c'est-à-dire des produits, que ce soit une éponge, etc. Que ce soit vos produits, par exemple, bon au début ils vous dépannent pour tout ce qui est papier toilette, etc. Mais après c'est à vous de vous débrouiller. Et bien sûr le savon, le dentifrice, tout ce qui est dans ce domaine là. Après les couvertures tout est prêté, donc ça c'est plutôt cool. Par contre dans les résidences CDI c'est autre chose, on ne vous donne rien, vous avez juste votre frigo, votre cuisine et c'est tout. Donc là c'est à vous de tout vous équiper. Mais dans les logements Disney pour CDD, quand vous venez d'arriver, bien sûr évidemment vous avez tout, vous avez des draps, vous avez des oreillers, vous avez un matelas, vous avez tout ce qui est ustensiles de cuisine, etc. Donc tout ce que vous avez à ramener je pense c'est des ciseaux, des crayons, du produit vaisselle, enfin toutes les choses qui vont vous aider pour tenir votre logement, c'est-à-dire au niveau de la propreté. Ça c'est à vous de vous en occuper, et bien sûr vos objets personnels. Donc voilà, après sinon à part se préparer, je pense que maintenant c'est très bien expliqué. Vous avez juste en fait à vous diriger à votre logement Disney. Maintenant ils vous mettent carrément l'adresse, mais sinon voilà. Après ce que je peux vous conseiller aussi c'est de toujours emmener avec vous une photo d'identité, parce que si par exemple vous n'habitez pas sur Paris et que vous n'avez pas de carte Navigo, on va vous demander de faire une carte Navigo et vous avez besoin d'une photo. Donc ça c'est hyper important, parce que sinon si vous n'avez pas de photo vous risquez de vous faire verbaliser. Et c'est tout. Ensuite, penses-tu qu'ils réouvriront les embauches tout de suite à la fin du confinement? Donc ça c'est une question qu'on m'a posée aussi et que beaucoup de personnes se questionnent. Et moi aussi j'avoue je me pose la question. Je sais qu'ils ont réouvert les inscriptions pour les personnes qui souhaiteraient devenir comédiens ou danseurs pour les spectacles, parce que les spectacles vont reprendre à Disneyland Paris, du moins certains spectacles. Donc du coup j'ai vu qu'ils recherchaient des personnes pour ça. Mais pour le reste, ce qui est emploi, cast member, attraction, boutique, hôtel, tout ce qui est bureau, pour l'instant je n'en sais rien et je pense qu'on est tous un peu dans le même galère en ce moment. Disney c'est un petit peu compliqué, il faut savoir, il faut qu'ils remontent la pente. Donc toutes les personnes qui ont été CDD dans cette période là ou qui souhaitaient l'être, malheureusement je pense que vous êtes tous au courant que ils ont dû annuler certains contrats et donc rester en chômage partiel jusqu'à la fin de leur contrat. Ils ne seront pas rappelés pour travailler à Disneyland Paris. Donc c'est un peu triste pour les personnes qui par exemple voulaient peut-être avoir un CDI. Donc ça c'est assez décevant, parce que oui malheureusement on peut pas décider de la façon comment est fait le monde et comment les choses évoluent. Donc malheureusement on pouvait pas... Disneyland Paris n'a pas plus d'infos que nous, et quand ce sera réouvert je pense qu'on sera tous informés, mais je préfère pas dire de date parce que bien sûr l'avenir n'est pas encore tracé. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si ça a été le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu pour m'encourager, à poser vos questions en commentaire si vous en avez d'autres, que ce soit sur Disneyland Paris ou si vous voulez que je fasse une FAQ un peu plus perso sur moi, sur ma passion, etc. Si ça n'est toujours pas fait, à vous abonner à mes réseaux sociaux que je vous mets en barre d'informations, et surtout à vous abonner à la chaîne si ça n'est toujours pas fait. On a dépassé le cap des 800 abonnés, ça me fait super plaisir. Franchement on approche doucement des 1000 abonnés et j'ai beaucoup
trop hâte, en tout cas je suis trop contente. Merci en tout cas pour tout le soutien que vous m'apportez. Et sur ce je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo, je vous fais plein de bisous, bye bye.